Alors, bienvenue à la séance du conseil municipal du 17 août 2026. On parle du venir de parler du passé. Bienvenue aux conseillers, conseillères et Mme Gagnon d'être assis à la table avec nous. Je vais faire attention de ne pas cogner avec mes poings. Ça tombe dans le micro. C'est ça. Alors, on commence comme suit. Mot de bienvenue qui vient d'être faite. Bienvenue à l'assistance aussi. À 2, ordre du jour. Est-ce qu'on a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Qui me propose? Je vais vous proposer ça, moi. Katia nous propose ça. En 3, procès verbal de la séance du 6 juillet 2026. Est-ce qu'on a pris connaissance? Oui, je l'ai lu. Est-ce que qui me propose ça? Mme France nous propose ça. 4 rapports. 4.1 rapport du maire. C'est déjà à mon tour. Pour faire un petit résumé de le mois de juillet qu'on vient de passer. J'ai eu une rencontre avec la MRC. C'est une rencontre avec le ministère du Transport du Québec. Ils nous ont fait un petit topo sur tout ce qui s'en vient à partir de Saint-André jusqu'à la Dorée. C'était bien intéressant. Il n'y a rien encore qui nous occupe pour le moment, mais quand les éoliennes arriveront, il y aura tellement des petits changements que le MTQ nous a parlé. C'était bien intéressant. Le 7 juillet aussi, la même journée, on a eu une rencontre du comité CCU de la MRC. Je fais partie de ce comité-là aussi. On a eu cette rencontre-là. Autre ordre d'idée, on revient à la Dorée. Piscitlab, la Dorée. La petite chute à Lourdes. La Dorée, petite chute à Lourdes. Les Jamis. La piste n'est pas ouverte. Pour une raison bien simple, il y a une passerelle qui est pas en litige, mais on ne sait pas encore vers quoi on va se diriger pour un bout de passerelle. On est en train de checker ça, mais appelez-moi, ça me fait plaisir. Pas de problème, mais la piste n'est pas ouverte. Dites-nous pas que la piste elle a ci, la piste elle a ça, elle n'est pas officiellement ouverte. Fait que soyez patients, ça va arriver pour le mieux. Je répète encore, la piste n'est pas ouverte. La Dorée-Saint-Félicien, oui, elle est ouverte. D'ailleurs, pour cette portion de piste-là, j'ai appelé, durant les vacances, M. le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, parce qu'il y avait un secteur que le foin était commencé à pousser. On trouvait ça pas trop beau. Puis cet été, il y a eu beaucoup de journées très, très venteuses. Fait qu'il y avait des arbres qui ont tombé, tout ça. Fait que j'avais eu quelques plaintes de citoyens qui voyagent par la piste cyclable. Il y a des jeunes qui travaillent et qui voyagent en vélo. Fait qu'avec Jean-Philippe, mon voisin de mer, on a rasé, puis chacun de nos côtés, on a fait du ménage dans notre piste, la Dorée-Saint-Félicien. Puis moi-même, dimanche, je suis allé encore virer jusqu'à Saint-Félicien. Elle est très belle, gênez-vous pas. Puis c'est étonnant le nombre de gens qu'on voit. On le voit pas dans nos bureaux, on le voit pas, mais quand on fait du vélo, il y a tellement de gens qui font du vélo, et de plus en plus électrique en plus. Ben, moi, c'est ce que j'ai, là, avec ma blonde, rendu à un certain âge. On se fait aider avec un moteur électrique, mais il y a plein de gens, en tout cas, qui font du vélo électrique. Puis c'est étonnant de voir les gens qui sont là. J'ai aussi cet été, j'ai pas la date, ça doit être à peu près vers la fin juillet. Je suis allé visiter Mme Véronique Boilly, Enduro La Dorée, les courses qu'il y a eu à La Dorée. Il paraît que c'est reconnu presque mondialement. Il y a des Européens qui viennent courir là. Il y a des gens jusqu'à Vancouver ou je sais pas. Il paraît qu'on a un parcours qui est bien, bien aimé. Fait que la municipalité, nous, on a encouragé ça financièrement. Puis en tant que maire, je suis allé visiter Mme Véronique Boilly, qui est vraiment porte-parole de tout ça. Puis on a eu des belles échanges, puis elle était très contente que je vienne. Fait que je suis allé les supporter. D'ailleurs, on va se rencontrer d'ici l'automne pour faire le compte-rendu de toute son activité qu'elle a vécue cet été. Un petit merci aussi, je suis allé à la messe, c'était quasiment en même temps que les courses enduro La Dorée. La messe de Saint-Onne à la sortie du village,
C'est un site tellement beau, merveilleux, c'est bien entretenu. En tout cas, petit coup ou grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui s'occupent du terrain. C'est vraiment beau, c'est bien entretenu. Si vous avez la chance d'aller voir ça, si vous n'y avez jamais été, allez-y. Je crois que c'est toujours ouvert. Je ne sais pas s'il y a une clôture dessus. Des fois, il y a une clôture, mais c'est toujours ouvert l'été. Oui. En tout cas, manquez pas ça, allez voir ça. C'est un de nos très beaux attraits qu'on a à la Dorée. On a eu cet été, il y a quelques semaines déjà, le décès de M. Normand Dallaire. Je tiens à le mentionner parce que M. Dallaire a été conseiller municipal en même temps que moi il y a 35 ans. C'est un gars qui m'a enseigné plein de choses, c'est un peu tête-bête à cause de lui-même que je suis rendu maire. C'est un visionnaire, un bâtisseur, c'était quelqu'un de très, très important dans notre village. C'était un gars qui croyait à notre village profondément. D'ailleurs, il avait fondé la compagnie NAC avec ses fils, sa famille. Fait qu'un coup de chapeau à M. Normand Dallaire. Puis j'aimerais ça que ça se retrouve dans le mot du maire, dans notre journal. Je trouve que c'est un monsieur important qu'on a eu dans notre village. Malheureusement, ben, on vieillit tout. On perd des gens qu'on aime. Puis, en tout cas, c'est le genre de petit hommage que je voulais lui dire à lui et à sa famille. Merci à Normand aussi, sa femme. Des gens extraordinaires. J'ai pas fini. 30 juillet. 30 juillet, j'avais affaire à Olivier, un de nos employés ici. J'ai arrivé ici, puis il n'y avait pas de courant dans le secteur, mais dans le bureau, il y avait de l'électricité. C'est grâce à notre camion électrique. Je tiens à le mentionner parce que depuis que je suis maire, je me suis fait interpeller beaucoup au fait qu'on ait acheté un pick-up, un camion électrique. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est pas là le point, mais j'ai arrivé ce 30 juillet-là, voir Olivier pour deux, trois petites questions que j'avais à lui poser. Il m'ouvre, puis je rentre dans l'hôtel de ville, on avait de la lumière. Ouais, mais il n'y a pas de courant fermé, il y avait des travaux qui se faisaient. Ben, il dit, on marche sur le pick-up. Oui. Puis ça m'a impressionné. Moi, tout marchait, les ordinateurs, puis c'est le pick-up qui nous fournissait l'énergie. Je dis ça pour les gens qui pensent que des fois, les achats qu'on fait, c'est bizarre, mais regarde. Puis Olivier me disait que ça fait plusieurs fois que le camion de la municipalité électrique sert quand il y a des pannes de courant, fait que ça a une double utilisation. Puis moi, ça m'a impressionné, puis je tiens à vous le dire aussi. Durant l'été, il y a plein de représentations qu'on fait en tant que maire. Je me suis ramassé avec la traversée du lac pour aller côtoyer mon ami Jean-François Boilly de la traversée du lac. On a été aussi au Festival du Cowboy de Chambord. J'y avais jamais été. Ça me gêne un peu de dire ça, mais j'ai été très, très surpris de la belle organisation, puis c'était vraiment le fun. Que ce soit Jean-François ou à Chambord, Luc, Chiasson, on était très, très, très bien accueillis. C'est toujours le fun. En fin de semaine, on était à Desbiens, avec mon épouse, le 100e anniversaire de Desbiens. C'est pas notre MRC, mais vous voyez comment est-ce que les maires, on est proches. Fait que Maxime Lavoie, le maire de Desbiens, un jeune homme, super dynamique, il nous a invités aussi, puis plein de maires qu'on est allés y rendre visite. Ça a été bien agréable, bien le fun aussi. Mercredi 11 août, il nous est arrivé une petite bête là, on a eu une fuite d'eau dans le village de 2 heures l'après-midi ou à peu près, jusqu'à 4h30 du matin, jusqu'au temps que l'eau revienne. Je tiens à remercier la population parce que on a eu des félicitations, il n'y a personne qui a chialé. La fuite d'eau a surpris nos employés municipaux parce qu'ils ont mis l'eau, ça l'a pété ailleurs. Là, je fais une histoire courte, là, mais ça a été une petite saga en pleine vacances. Pas l'hiver à moins 30, là, en plein été, ça arrive. Fait que nos employés ont fait un travail extraordinaire. Une petite mention aussi, je suis content, la compagnie JHL nous a bien côtoyés.
C'était M. Hubert Lalancette qui était là-dessus. Il y avait Mario, un de ses employés. J'ai un homme, là, parce que c'est important. Ils ont passé quasiment 25 heures à travailler après ça. On avait Dominique Poirier aussi, là, qui nous a flyé ça. En tout cas, il y avait une belle équipe. Puis je tiens à remercier les gens de l'Adoré qui nous ont remerciés. Puis personne n'a saturé le réseau en disant « Hey, c'est qui se passe? On veut de l'eau. » Tout le monde a été compréhensif. Merci à la population. Ça peut nous arriver encore. On ne sait jamais ça. À tout moment, ça peut nous péter d'en face. On ne le souhaite pas, mais ça s'est bien terminé, mais ça a été beaucoup plus long que prévu. Merci à la population d'avoir été patient. Ensuite de ça, j'arrive, je découragez-vous pas. C'est des félicitations pour ma gang. Je répète et je l'ai répété tout l'été, tenez vos résidences propres, mes chers citoyens. On a un beau village. Tantôt, on jasait, on disait que notre entrée du village est bien tondue. C'est propre. On a des belles installations nouvelles à l'entrée du village. C'est beau partout. Fait qu'un petit effort, tout le monde. Il y a encore le 5 septembre prochain. On a une belle activité, là, l'exposition de voitures. J'ai hâte de voir ça. Puis je vous invite à y aller nombreux. Parce que nous aussi, la municipalité, on a embarqué dans ce projet-là. On soutient cette gang-là. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Ça va être nouveau. Fait que profitez-en. Puis tenez vos demeures, tenons notre village propre. Plus on est propre, plus nos maisons ont de la valeur, plus on risque des ventes plus chères. Non, mais c'est ça. C'est de même. Hey, j'ai fini. Pas croyable. Fait que c'était mon petit mot du maire. Merci à tout le monde. On continue notre assemblée. Alors, rapport des conseillers du comité. Y a-t-il des gens, mes chers conseillers, conseillères, qui ont participé à quelque chose? Avez-vous des comptes rendus à donner? Non, rien. de mon côté. Moi, j'ai eu une rencontre pour la résidence dorée. OK. Et après ça, là, vers la dernière semaine du mois d'août, il va y avoir l'Assemblée générale OK. pour la résidence dorée. Et puis la fin de semaine, il va y avoir la journée plein air avec tous les résidents. La fête des voisins. Okay. Quelle date, Mme France? C'est le dernier dimanche d'août Okay. pour la fête des voisins. Je participe toujours. Bon. Malgré que je suis voisine. Bon, ben, merci de l'information. Oui. Fait que c'est tout ce qu'on avait. Merci, Mme France. 5, finance 5.1, compte à payer. Monsieur le promaire Rémy, s'il vous plaît. Je propose d'accepter le journal des achats du mois de juillet de la municipalité au montant de 594 776,08 $, incluant les taxes, et en autorise le paiement. Tout le monde est bien à l'aise avec ça? Oui. Parfait. 5.2, rapport financier, ben c'est moi qui, à tous les mois, je fais le dépôt avec l'aide de notre DG. 5.3, TEC, programme des travaux, numéro 3, M. Rémy, encore, s'il vous plaît. La municipalité désire utiliser les fonds de la TECQ pour son projet de colmatage du réseau d'égouts. Je propose d'autoriser la direction générale à transmettre la programmation des travaux numéro 3 en lien avec l'utilisation de la TECQ et de demander un total de 465 000 $ pour ce projet, selon le prix soumis pour les travaux de réhabilitation des conduites d'égout. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ça va pas long, je me place. 6, administration. 6.1, centre communautaire. 6.1.1, centre communautaire des comptes progressifs, numéro 13. Madame Katia, s'il vous plaît. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire suit son cours. Le décompte progressif numéro 13 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier pour la somme de 55 800 plus les taxes applicables à Construction Unibec Inc., le tout selon la recommandation des professionnels au projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, c'est bien. 6.1.2, centre communautaire, mandat d'expertise professionnelle. Madame France, s'il vous plaît.
Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire est en cours. Cependant, la qualité de la finition du plancher n'est pas acceptée par la municipalité. Il est donc nécessaire d'avoir une expertise externe afin de vérifier la qualité des travaux effectués. Je propose de mandater Selma Tech afin de réaliser une expertise sur la qualité des travaux effectués sur le plancher de béton du nouveau centre communautaire et ce, pour la somme estimée de 7 500 $ plus taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Vous savez tous qu'on a un petit peu de problème avec notre plancher. On est en train de regarder ça ensemble pour trouver les meilleures solutions. 6.3, complexe sportif. 6.3.1. J'ai-tu passé? Oui, 6.2. Oui, avenue des Plaines, oui. 6.2, je vois que France, elle me guette. C'est très bien. J'ai vu un petit... Des fois, ça fait ça. 6.2, avenue des Peupliers, décompte progressif numéro 5, Monsieur Michel. Oui, merci. Donc, l'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village, avenue des Plaines, est presque terminée. Le décompte progressif numéro 5 a été déposé par l'entrepreneur et recommandé par l'ingénieur au projet. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à Entreprise Rosario Martel Incorporée pour la somme de 247 444,39 $ plus les taxes. Tout le monde est d'accord avec Oui. ça? Ça va. Me voilà, là. 6.3, complexe sportif. 6.3.1, réfection complexe sportif. Plan et devis en protection incendie. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. Dans une rencontre antérieure, le Conseil a mandaté des professionnels afin de réaliser les plans et devis nécessaires pour le projet de réfection du complexe sportif. Il est cependant nécessaire d'ajouter une portion pour les gicleurs à ces plans. Je propose d'accepter l'avenant numéro 1 de Ambionné afin d'ajouter les gicleurs au plan de protection en sécurité incendie pour le projet du complexe sportif et ce pour la somme de 5 500 $ plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. 6.3.2, réfection complexe sportif, relevé et analyse de la structure existante. Madame Katia Duchesne, s'il vous plaît. En raison de l'ajout de charges permanentes à la toiture existante, découlant notamment de l'intégration de nouvelles composantes architecturales visant à assurer l'étanchéité de la toiture, il est nécessaire de valider la capacité du système structural existant et de prévoir au besoin les travaux de renforcement requis afin d'assurer la conformité de la structure aux exigences applicables au Code de construction du Québec. Je propose d'accorder le mandat à Saga Consultant au montant de 5 000 $ plus taxes. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. 6.3.2, c'est je viens de le froisser. C'est 6.4, on est rendu, hein? Pardon, ça va long. 6.4, Association des résidents du lac Huitouche, subvention 2026. Madame France Chapdelaine. J'ai juste une intervention, monsieur le maire, je me retire de la discussion. D'accord, monsieur Rémy, pour ne pas être en conflit. Oui. Parfait. Alors, on continue. Madame France. La municipalité a reçu une demande de subvention présentée par l'Association des résidents du lac Huitouche, ainsi que le plan pour son utilisation. Je propose d'accepter le plan d'action 2026 et d'autoriser le versement. C'est-tu le même montant qu'on donne? Oui. 2300? Oui, exactement. Représentant l'aide financière couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Alors, tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. On rappelle que M. Rémy s'est retiré. 6.6, vente de terrain. 6.6.1. 6.5 avant. 6.5 encore, j'ai passé. Non, défi d'émetteur, exactement. Merci, Katia, de me remettre à l'ordre. Alors, Michel, c'est parfait, c'est correct. Ben, on est une équipe, c'est pour ça. 6.5, je recommence. 6.5, défi d'émetteur, aide financière. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Donc, l'administration municipale a reçu une demande d'aide financière transmise par la Fondation du Cégep de Saint-Félicien en lien avec le défi d'émetteur. Des jeunes citoyens et citoyennes de la Dorée sont étudiants à ce Cégep. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 150 $ pour le défi d'émetteur au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Merci. 6.6, ça va reprendre encore une fois. Vente de terrain, 6.1. Vente de terrain du lot 6 729 720. Monsieur Rémy Cushman. La municipalité de la Dorée désire favoriser le développement de l'avenue des Plaines. Elle a reçu une proposition d'achat pour le lot 6 729 720 et ce au prix de 21 700 $ plus les taxes applicables. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 729 720 au prix de 21 700 $ et selon les modalités en vigueur. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les documents nécessaires. Tout le monde est bon avec ça? Oui. Merci, M. Rémy. 6.6.2, vente de terrain lot 6 729 707. Madame Katia Duchesne, s'il vous plaît. La municipalité de la Dorée désire favoriser le développement de l'avenue des Plaines. Donc, elle a reçu une deuxième proposition d'achat. D'achat pour le lot 6 729 707 et ce au prix de 30 300 plus les taxes applicables. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 729 707 au prix de 30 300 $ et selon les modalités en vigueur. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les documents nécessaires. Alors, tout le monde va avec cette proposition. Oui. Merci, puis on est content. Déjà deux terrains dans notre nouvelle rue. Ça me fait plaisir au bout. Puis gênez-vous pas, les gens à l'extérieur, venez-vous-en, on a de la place. 6.7. Planification stratégique municipale. Madame France, s'il vous plaît. La municipalité doit réaliser un nouveau plan stratégique municipal. Suivant la proposition reçue du Centre québécois de développement durable, je propose de mandater ce dernier à accompagner la municipalité dans l'élaboration de son plan stratégique municipal, et ce, pour la somme de 10 500 $ plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 3 août 2026. Je propose également d'autoriser la direction générale à préparer et à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds région et rural de MRC Domaine du Roi pour ce projet. La municipalité prendra la différence sur des surplus pour sa contribution. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Alors, on passe à 7, sécurité publique, on n'a rien. 8, voirie, on n'a rien. 6.8. On tombe 6.8. Encore une fois, décidément, les vacances ne m'ont pas fait. 6.8, sac à don, aide financière, vous avez raison. Excusez-moi, Monsieur Michel. Non, merci, M. le maire. On va finir par m'ajuster, pardon. L'administration a reçu une demande d'aide financière transmise par la Fondation pour l'enfance et la jeunesse pour la campagne 2026 Sac à don. Comme des jeunes de la Dorée pourraient bénéficier de cette fondation, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 100 $ pour la campagne 2026 Sac à don de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse, afin que des jeunes puissent recevoir un sac à dos personnalisé, rempli de tout le matériel essentiel à sa réussite scolaire, et ainsi lui offrir une rentrée scolaire sous le signe de la réussite, de l'enthousiasme et de la confiance en soi. L'objectif 2026 est d'aider plus de 1500 jeunes et d'amasser 150 000 $. Un résumé des dons faits dans la municipalité dans les dernières années devrait être fourni au préalable. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Je vais tranquillement. 7, sécurité publique, il n'y a rien. 8, voirie, on n'a rien. 9, services publics, on n'a rien. 9.1, réseau d'égouts, mandat de réhabilitation des conduites. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. La municipalité a un projet de travaux de colmatage d'une partie du réseau d'égouts municipal. Une partie des frais sera assumée par la TECQ. Je propose d'autoriser la direction générale à mandater CGI Environnement Inc. à effectuer les travaux de colmatage d'une partie du réseau d'égouts pour la somme de 440 209,43 $ plus les taxes applicables. Et ce, selon la proposition datée du 12 août 2026 et selon la recommandation de l'ingénieur au dossier, M. Francis Leclerc. La municipalité prendra la différence dans ses surplus pour sa contribution si nécessaire.
Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Rémy. 10, santé et bien-être. 10.1, Office d'habitation, domaine du roi, budget 2025. Madame Katia Duchesne, s'il vous plaît. Bien sûr, la municipalité a l'obligation d'assumer 10 du déficit pour les immeubles de l'Office d'habitation Domaine du Roi présents dans le secteur. Comme l'année financière 2025 est complétée, je propose d'autoriser de défrayer les coûts finaux à l'Office d'habitation Domaine du Roi pour la somme de 1 217,87 pour l'année 2025. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, merci, Katia. Ensuite de ça, 11, urbanisme, développement et milieu en valeur du territoire. Sur ce, on passe à 11.1.1, règlement 2026-007, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 ». Alors, Mme France, s'il vous plaît. Afin de continuer la procédure de modification du règlement de zonage numéro 2018-002, de manière à retirer les usages de commerce et services régional 2.3 et l'industrie et commerce de gros. Et en troisième, c'est dans la zone 7CD et de modifier la zone de recul avant dans la zone 2V. Je propose d'adopter par résolution le second projet de règlement numéro 2026-007 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à retirer les usages de commerce et services régional et l'industrie et commerce de gros. 3C et troisième dans la zone 7C0 et de modifier la zone de recul avant dans la zone 2V telle que présentée. C'est laborieux à lire, hein, c'est dur à comprendre. Pas évident. Alors, merci, Mme France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 11.1.2, règlement 2026-007, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 ». Alors, M. Michel, c'est semblable. C'est un avis de motion, hein? Oui. Allez, Michel, merci. Donc, je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2026-007, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à retirer les usages de commerce et services régional 2.3 et l'industrie et commerce de gros 3C et le 3E dans la zone 7CO et de modifier la zone de recul avant dans la zone 2V sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. C'est tout, M. Michel. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12, loisirs et culture, on n'a rien. 13, développement économique, on n'a rien. 14, affaires nouvelles, nous n'avons rien. 14.1, motion de félicitations. 14.1.1, motion de félicitations à Enduro Ladoré. M. Rémy Kirchmann. Je propose de présenter une motion de félicitations à l'organisation de Enduro Ladoré pour le gros succès remporté lors de l'activité tenue en juillet dernier. Merci, M. Kirchmann. Ça va pour tout le monde? Oui. 14.1.2, nos motions de félicitations à la fête de Sainte-Anne. Madame Katia, s'il vous plaît. Bien sûr. Je propose de présenter une motion de félicitations à l'organisation de la fête de Sainte-Anne pour le beau succès de l'activité 2026. Alors, merci Katia, c'est vrai que c'est une belle activité. Oui. 15, on est rendu à 15 périodes de questions. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Comme toujours, tout le monde nous trouve bien bon, bien beau. Il n'y a pas de questions? Non?
Alors, une proposition pour la levée de la séance du Conseil d'aujourd'hui. Monsieur Rémy, parfait. Alors, merci tout le monde. Profitez du beau restant d'été qui nous reste. Soyez toujours prudents avec les VTT. Merci les jeunes. Là, on a fait un petit call-down l'autre jour. À la dernière rencontre, là, les jeunes brassaient pas mal en VTT. On dirait que ça s'est calmé un peu. Puis je tiens à vous remercier les jeunes. Puis des fois, on est dur un peu, pas parce qu'on vous aime pas, mais soyez prudents, puis on vous aime. Puis à tout le monde, bonne fin d'été. Bye! Bonsoir.